ce soir, Papa Zoé, bonsoir. Bonsoir, Joyce. Tu es dans l'association des Chop Chop, le temps passe, mais vous ne passez pas. Oui, mais c'est vrai. Ce sont des Chop Chop. Oui. Mais qu'est-ce qui se Les passe? Chop Chop, président Chop Chop. Ah, écoutez ça comme ça. Ah, nous, on ne comprenait Le pas. temps passe, mais vous ne passez pas. Il se bonifie comme du bon vin. C'est dans l'association. C'est un membre. Bende Ils sont Kabwe. nombreux. Dédé Ango, Toto Guillaume, Dédé Ango, tous oui. là. Ils vieillissent pas, non? Où sont les réunions là? Je crois que c'est une grâce. C'est comment? C'est comment? Tu n'es pas Comment? encore entré. On est là. Non, vraiment, là, mais Encore laisse-moi. C'est Laisse-moi pas souhaiter possible. la bienvenue à Papa Zoé. Papa Zoé, tu sais, tu as été notre ambassadeur sans te rendre compte. Hein. Nous qui venons des quartiers difficiles là, où on mangeait les repas orphelins, les repas morts subites. Qu'est-ce qu'on appelle repas orphelins? C'est les gens, tu ne peux pas le riz, tu cherches le poisson, dedans tu ne trouves pas. Ah, Donc c'est c'est ça. orphelin de C'est poisson. orphelin de poisson. Voilà. D'accord. Donc, à l'époque, quand tu as chanté, tu m'as barré parce que je n'ai pas de moyens. Ah, ou nous qui n'avons pas de moyens, on va faire comment? Donc, quand tu invitais une fille, tu mets seulement ça. Ouais. Et ne reproduis pas les mêmes erreurs. Ça va faire inspirant le monsieur là. Oui. Non, tu nous as mis la joie dans le cœur. On a dit que tu venais, j'ai dit, je vais t'offrir. Quoi? Quoi? Je voulais d'abord chercher un truc qui pouvait, j'ai dit, le type si, au niveau de la sape, tu ne peux pas connaître parce qu'il est toujours à la mode. Ah, ça? Oui, il est. Oui. Donc, j'allais trouver un truc, pour te donner un peu de joie. Je me suis battue. Tu t'es battu. Je me suis beaucoup battu. Hein. Voilà. Hein? Il faut que son cœur sucre. Tu vois son cœur. Hein? Oui, son cœur sucre. Donc quand il va manger, ça va aller au cœur. Sache que ce que tu as fait pour nous, nous sommes reconnaissants. Voilà. On n'a pas oublié. On ne t'oubliera jamais. Jamais. Amen. Les autres ont dit, je vous verrai, nous on te voit une fois. Merci beaucoup. Papa Zoé, merci d'être là ce soir. Ben, c'est moi qui te dis merci. Parce que je sais, avec ton programme, c'est pas facile déjà de trouver Oui, de c'est l'espace un pour programme nous. trop compliqué. C'est compliqué. Donc voilà, moi, chaque fois que je suis invité ici, c'est la fête pour moi. Et c'est Joe qui a la première J'ai question. la première question. Donc, j'ai d'abord la salutation de quelqu'un. De Ah. Fanny. Qui a dit Ah, que oui, Fanny. Elle a dit, Patricia salutations Bouven. distinguées à mon ami Zoé Lingo. Zoé. C'est Fanny Bouven qui dit ça. Ah ouais, je croyais la voir ici ce soir. Ah. Elle est dans la télé. Elle te voit, elle te regarde. Ça, c'est la première question. Ou alors la deuxième salutation, ça, c'est de Camille Wabo. Tu connais Camille, non? Oui, voilà, Camille. Camille me faisait remarquer que chaque fois que tu es en cabaret, que tu veux lancer une soirée, tu commences toujours par interpréter du contrebasse en premier. C'est vrai? Oui, ça arrive de temps en Ouais. temps. Et Ouais, c'est pourquoi pas tu fais faux. ça? Je ne sais pas, peut-être pour me mettre en condition. En condition. Je ne sais pas, ça me vient comme ça. Puis voilà, après, le reste, tout ce que je ferai, ça coule. Ça court. Voilà, donc ça, c'était Camille, Patricia et moi maintenant. Ça, c'est Et ma toi? question. Ouais. Porte de parole. Oui. Donc, les cabarets, les studios, les scènes de concert ont été une vraie école de musique. Que gardes-tu de ces moments qui ont forgé l'artiste que tu es devenu aujourd'hui? Ben, des moments de partage, des moments de plaisir. Chaque fois qu'on se retrouvait soit dans un bar ou un cabaret, vous savez, on ne sait pas qui on rencontre un soir, on ne sait pas qui est-ce qu'on va voir. Et puis vous arrivez, vous montez sur scène, voilà, vous donnez ce que vous avez. Après, vous rencontrez un autre musicien qui vous dit j'aime ce que vous faites, des échanges de ce genre. Ou alors, vous pouvez ressentir une musique et vous montez sur scène pour prendre un instrument. C'est ce partage-là. Et en regardant les autres, vous apprenez en même temps. Donc c'est comme ça qu'on a grandi, et en écoutant aussi, en trichant ce que les grands frères faisaient. C'était ça notre kiff, quoi. Tu es un parent congolais? Ah non, du tout. Oui, mais qu'est-ce que... Parce qu'on nous a bouffé les côtés au quartier. Hein. Certains disaient que tu étais congolais. Quand même, quand on écoute ton Mako, ça... Il y a un peu le Congo dedans. Oui, c'est vrai, j'ai travaillé beaucoup avec des Congolais. Moi-même, naturellement, j'aime la façon de chanter les Congolais. Beaucoup de voix, on peut aligner 8 à 10 voix en harmonie. J'aime ça et ça m'a attiré beaucoup vers la chorale congolaise. Maintenant, j'ai rencontré beaucoup d'artistes congolais aussi. J'en ai reçu aussi énormément ici, au Cameroun. Ceux qui arrivaient et qui ne voulaient plus repartir, ils venaient vers moi. J'essayais, j'étais comme une terre d'asile pour une terre d'accueil. Voilà, une terre d'accueil. Et voilà.
Et heureusement pour moi, j'ai pas eu de problème à parler ou bien à m'exprimer avec eux, à échanger avec eux parce que je captais trop vite le lingala. Et parce qu'ils ne parlaient que ça entre eux. Et moi, c'est moi qui devais faire des efforts pour en parler, pour parler Et puis lingala. ta langue maternelle n'est pas très loin non plus. Hein. Mais C'est les syllabes, hein. Ba, Oui. ta, la, Voilà. vous n'avez pas des syllabes Voilà. très compliquées. Voilà, c'est pas compliqué. Et je pense que tout ce mélange-là a aussi influencé ma façon de créer les musiques aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Mais pas que ça, parce que quand on parcourt mes albums, la plupart du temps, on retrouve un peu de tout. De tout, c'est Ouais. vrai. Ouais. Ernestine? Oui, Papa Zoé, ta voix est très singulière, tu sais, et ta technique, toute une école. Dites-nous un tout petit peu qu'est-ce qui a été le plus difficile dans l'apprentissage tout au long de votre parcours. Je pense que dans l'apprentissage, on est comme un footballeur qui est sur le terrain, qui prend du plaisir d'abord à faire ce qu'il aime faire. Et le reste, c'est des règles, c'est l'hygiène. Faut pas boire ci, faut pas boire ça, à telle heure ou telle autre. Ça vient seul après. Surtout quand on veut y arriver, on essaye de se donner des bases, des règles. Et Ouais. on se Donc, fait violence. Donc C'est la voilà. routine vocale seulement? J'ai pas compris. C'est la routine vocale? Oui, donc qu'on le veuille ou pas, même quand tu rentres le soir et que tu fredonnes un truc en marchant, tu es en train de travailler en même temps. Donc voilà, ça vient tout seul. Et je dirais, comme beaucoup d'aînés le disent, le chant, la voix, tout le monde a une voix. Ouais. Maintenant, le chant, je crois que c'est quelque chose de naturel. On est d'abord avec, et maintenant, après, on commence à inclure des techniques qui commencent à forger votre voix, et voilà. Oui, tu expliques mais ça, justement, c'est oui, on a l'impression que c'est facile. Oui. Oui, c'est normal qu'il explique, parce qu'aujourd'hui, ben, il sait qu'il est un artiste à voix, c'est reconnu en tout cas. Mais nous, quand on t'entend parler, on se dit, bon, on fait ça et puis on chante. Ouais. D'accord, nous, on peut chanter, mais comment comment un artiste sait qu'il chante bien, Voilà. qu'il chante juste Parce qu'il qu'on chante- a Comment tout on fait fait pour ici, savoir? Dieu nous a pas Parce convaincus, qu'en hein. fait, Moi. ils sont nombreux à chanter. Hein. Moi aussi, je chante. Hein. Ce n'est que ça. Ouais, Mais... En plus, tu chantes juste. mais comment on fait pour savoir? Comment on fait? On va à la chorale? Parce qu'il y a beaucoup de chanteurs qui chantent, c'est pas très juste, hein, ça s'entend peut-être à l'oreille, mais ils ne le savent même pas. Ça veut dire que c'est d'abord... comment on sait? Mais peut-être parce que certains ne sont pas honnêtes envers eux-mêmes. Parce que quand on le fait, on sait qu'ici, c'est pas bon. Il y a des notes qui passent et on sent qu'ici, j'ai mal chanté. Elle n'est pas juste la note par rapport à la mélodie qui est là. Donc, c'est automatique. C'est automatique. Mais pour toi, par exemple, il t'est arrivé au début de chanter faux? Ça arrive? En studio, oui. Ah, en studio plutôt. En studio. Oui. En studio, on ne peut pas tricher. Il y a déjà des instruments qui sont joués, qui sont justes. Donc, il faut qu'on soit extrêmement juste. Sinon, ça se ressent. Est-ce que vous n'étiez pas aidé par le fait que vous êtes longtemps dans l'ombre avant d'être vu? Pas pour l'apprentissage, par exemple, seulement pour le chant, par exemple. Oui. Parce qu'aujourd'hui, voilà, je suis là, je chante un peu, et directement, je suis vue. C'est-à-dire que si je vais sur YouTube? Facebook ou je sais pas où, je commence à chanter, et Ouais, puis, ouais. pap, quelqu'un dit, bon, je te prends, pap, je suis déjà sur... Est-ce que le fait que vous soyez d'abord dans l'ombre un bon moment avant de vous livrer au monde, est-ce que ça vous a pas aidé? Non, ça ne nous a pas aidé parce qu'il y a beaucoup de talents qui sont même jusqu'à présent. Il y a même d'autres qui n'osent même pas aller sur Facebook, qui diront que non, moi, c'est pas mon truc. Il y en a. Et nous, notre époque, il n'y avait pas Facebook. Donc, il fallait avoir le courage, d'abord, de jongler les parents pour pouvoir aller dans un cabaret ou bien dans un piano-bar. C'était la seule vitrine où on pouvait... Oui. Parce que pour passer à la radio ou à la télé après, c'était des artistes déjà confirmés avec des disques. Alors nous, on n'avait pas de disques, mais on faisait déjà quelque chose. Où est-ce qu'on pouvait s'amuser? C'était que dans les cabarets et les spectacles. Ouais, c'était que là-bas. Oui. Ouais. Donc ça ne vous a pas aidé de rester un peu dans l'ombre, apprendre avant de sortir? Je pense que oui. Moi par contre, ça m'a aidé. Hein. Ah, donc ok. je ne me suis jamais plaint, ça m'a aidé. Et en même temps, je gagnais aussi de l'argent en le faisant. ça, Ah oui, c'est ça. parce que j'ai eu la chance de travailler dans des structures où on payait bien
et on avait du bon matériel. Donc moi, ça m'a aidé. C'était, enfin, je pense que j'ai fait l'étape, tout ce qu'il y avait comme échelle à monter. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour arriver et décider enfin de sortir un disque. C'est vrai que les amis n'arrêtaient pas de me le rappeler. Oui, c'est vrai que Oui. tu as traîné un peu quand même. Hein. Même quand il savait déjà très bien chanter, il n'a Oui, pas c'est vrai. osé. Côté discographique, ça n'a pas... C'est pas allé j'ai très traîné, vite. C'est Oui. pas allé vite. Mais c'est souvent ça aussi quand on est une voix de l'ombre, quand on passe le temps à être en studio pour les autres, sur les chœurs, voilà, c'est souvent Ce ça. qui est Hein. bien, c'est que quand ça a commencé, ça s'est pu arrêter. Voilà. Alors, Vu qu'on parlait de chant, qu'est-ce qui vous a permis de bien chanter? Je dirais que c'est la chorale. ah Parce que d'accord. j'écoutais tout le temps ma mère chanter et après j'allais à la chorale aussi avec elle. Je crois que c'est ça, c'est la chorale. Basse, Maintenant, baryton. j'ai une question primordiale. Non, ça va avec ce qu'il disait même tout à l'heure. Voilà, c'est-à-dire qu'après des années dans l'ombre, tu décides de te lancer. Premier album, paf, ça marche. Alors, tous ces succès que tu as alignés là, quel est le commentaire que ça t'inspire? Parce que beaucoup alignent des succès et après ont la difficulté à gérer l'après-succès. Qu'est-ce que, d'abord le temps, le succès là, comment? Et après, comment on gère ça? Quand Mais ça moi, vient je tout pense ça. que j'ai pas encore fait mon succès. Oui, il parle de son succès, il n'a pas dit succès. oui, ça. je Son. Notre succès, Chacun J'ai va pas Pour lui, encore ça, il fait, parle pour lui. mon succès, il est encore en route parce que tous les jours, je regarde encore, j'écoute, j'essaie de trouver des choses et je me dis, j'ai pas encore fait ce succès. C'est bien ce que j'ai fait, les gens ont apprécié et pour moi, c'est pas encore ça. Et je pense qu'il arrive mon succès. Oh, c'est bien oui, ça. mais ce que les gens appréciaient là, Oui. comment tu as vécu ça? Ben, naturellement, ça ne m'a pas ébranlé, ça ne m'a pas changé parce que je me suis dit... C'est ça le problème avec nous. je me suis dit, c'est quelque chose de normal et que je travaille depuis un moment. Pourquoi je vais changer? Pourquoi ça va me changer? Donc, pour moi, je me suis dit, ok, c'est un sentiment de satisfaction, il y a quelque chose. Je suis parti de celui qui interprétait les autres, parce qu'à un moment, il faut le remarquer, à un moment, vous avez l'étiquette des autres autour de vous. Quand vous voulez sortir pour faire vous-même, on ne l'accepte On plus. n'accepte pas. On vous voit toujours, on dit, mais chante-nous comme tu as l'habitude de faire, vrai. chante-nous comme l'autre. Donc, quand vous arrivez à faire un album et qui Ouais. passe, on accepte votre voix et vos chansons, c'est un ouf de soulagement. On ouf, dit, ok, ouais. ça y est, je suis entré, maintenant il va falloir que je puisse asseoir mon boulot et que la carrière continue. Moi, je plaide coupable, même si je ne suis toujours pas d'accord avec Papa Zoé. Oui, Euh, je te soutiens. Pas d'accord. je ne suis pas d'accord parce qu'à l'époque, justement, j'étais parmi ceux qui estimaient que non, il ne devait pas faire la musique congolaise. Je trouvais que non. Oui, voilà. J'étais vraiment, je disais non. Et j'étais catégorique là-dessus. Mais bon, c'est vrai, ça a marché. Mais j'estime qu'il est au-dessous de son Son potentiel. talent, oui. C'est ça. Moi, les chanteurs à voix doivent faire des choses un peu plus... Je sais pas, c'est mon avis. Vraiment, ça. Je suis très d'accord. C'est-à-dire que les chanteurs à voix, ils ont besoin de beaucoup d'autres choses. Les instruments, c'est bien, mais suis très il y a d'accord. des gens qui ont besoin... C'est la voix qui doit être en premier, le Nous, on reste, aime là, c'est l'ambiance, juste hein. un accompagnement, quoi. Moi, je suis d'accord avec Joyce, mais tu sais, dans ces choses, je pense qu'il y a un facteur chance aussi. Il faut avoir la C'est chance vrai. de tomber sur une grande maison de disques. C'est ça. Tu as une grosse production, là tu peux te t'amuser, permettre. on te met beaucoup d'éléments et là tu peux Oui. ben, moi je ne dirais pas que j'ai eu de grosses productions. C'est ça, en fait. C'était Ouais, pas ça. C'était pas ça. Donc voilà, tu ne pourras pas décider et dire je vais faire ci. Si, ça, Non. ça va Nous, être on fait, difficile. on regarde d'abord qu'est-ce qui pourra te payer les factures demain. C'est ça. En tout cas, le petit ça. Messi n'est pas peu. Alors, juste pour que tout le monde le sache, on a vu quelques extraits tout à l'heure. Ça fait 5 mois, Boudé Boudé. C'est quoi l'histoire de Boudé Boudé? Tu nous titilles, pourquoi? Je parle de nous, les femmes. Mais en fait, j'étais en train de travailler à la maison et j'ai eu comme un flash, voilà. C'est toi qui dis que tu n'aimes pas, qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, ouais, pourquoi ça revient? J'ai commencé à programmer la chanson, Après, je me suis entouré, j'ai appelé mes jeunes frères, ils sont arrivés.
on a bossé dessus. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. J'ai juste mis le thème et puis j'ai développé. Développé, Moi, c'est oui. pas- voilà. Oui, mais à l'époque, le Congo, ça disait que Papa Zoé, que tes chansons que tu sortais là, tu m'as barré, tout ça, que c'était des ton paradis. histoire d'amour, que tu vivais. Bon, ça a beaucoup bavardé à l'époque là. Oui, Avec qui non, j'aime pas citer les noms ici. C'est normal Moi, qu'un artiste, il peut se mettre sous la peau ou bien dans la peau de quelqu'un d'autre. Et voilà, moi j'ai du mal à chanter pour moi, j'ai du mal à raconter mes histoires vécues. Je raconte juste ce que je vois autour de En moi. attendant, tu dis que nous, on boude. C'est ça mon problème. Nous, on boude. C'est quoi l'histoire derrière? Aucune histoire derrière. Juste la petite qui boude. Elle boude, pourquoi? Elle boude parce que elle a vu un truc qu'il ne fallait pas. Voilà, tu as vu, non? Voilà. Et il nous a dit qu'on boude. Elle peut supporter, Elle devrait faire plus que bouder quand même. non, elle peut supporter. Aussi, hein. Donc elle est que là, elle boude juste. Donc imagine, ça veut dire qu'elle est gentille. En fait, Arrêtez de bouder. En tout cas, Joyce, c'est toi qui sais. Je crois que tu as bien compris la chanson. Oui, j'ai compris. Mais bon, je me dis que les hommes aussi boudent. Hein. Ils ont leur façon de bouder. Hein. Tout à fait, c'est vrai. Ah, alors, quand tu vois la jeune génération qui bouge énormément, qu'est-ce que tu peux en dire? Mais je suis satisfait. C'est vraiment. Je l'ai déjà dit une fois ici. Quand on arrive ou bien quand on écoute certaines chaînes étrangères, on écoute des noms camerounais, ça fait plaisir. Ouais. Ça fait Ouais. plaisir. Mais- Et je ne sais pas pourquoi d'autres pensent que la musique camerounaise n'est pas au. Ah Je bon? pense qu'on est partout. Ils pensent ça parce qu'ils se disent que c'est pas des rythmes typiquement de chez Typiquement nous. Ils ont camerounais. l'impression qu'on va, je sais pas où. Mais problème d'identité, de la- hein, de voilà, ils parlent d'identité. plus. Oui, Joyce, oui. quand tu écoutes à chacun sa Chance. c'est- Oui, c'est ça, mais je sais pas, ils veulent pas accepter. Ils veulent pas C'est du accepter. Ben Sikit, C'est du- oui. avec d'autres sonorités C'est ça. de maintenant qu'on rajoute dedans. On rajoute mais voilà. ça, Papa, c'est pas c'est mauvais. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Est-ce que toi aussi tu justifies le fait que le Makossa a perdu sa place au trône? Le Mako, ça ne peut Par pas quoi? perdre, ça peut pas Parce perdre qu'on sa dit place. que le Makossa ne sait pas, les Makossis ne sont pas adaptés. Ils sont restés avec les mêmes clips, le même même clip, ils n'ont rythme. pas fait bouger les choses. Est-ce que toi aussi, en tant qu'instrumentiste, tu estimes qu'on aurait pu ajouter quelque chose à la sauce Makossa pour que ça aille plus loin? Non, je pense que c'est pas à ce niveau. Je pense que c'est au niveau de la production. La production plutôt. Ouais, D'accord. il faut qu'il y ait Des il faut moyens. qu'il y ait de la production pour pouvoir, même s'il n'y a que de mauvais artistes, mais on va trouver du bon dedans. Oui. Je pense qu'il faut déjà produire. On n'a pas des gens, les Makossis n'ont pas les gens autour d'eux qui croient en eux. Ah, c'est ça. Par contre, dans d'autres rythmes que vous avez cités tout Oui, à l'heure, les il y a musiques plein de gens qui urbaines, il y sont a des prêts. jeunes qui. Il y a ouais. des gens qui sont prêts. Et la différence aussi viendrait que chez le Makossa, on met beaucoup de moyens en studio Que d'enregistrement dans la promo. que dans l'image. L'image, le marketing, il y a un problème la avec le promo. marketing, Voilà, ouais, il y c'est a un clair. problème, voilà. Il y a un gros problème. Il y a un Donc, gros problème. Et puis, il y a les réseaux sociaux aujourd'hui. Les jeunes te diront qu'eux aussi n'avaient pas 5 francs. Ils sont allés sur Internet et c'est là qu'on les a vus, en fait. Oui. Et les macossistes, c'est un peu maintenant qu'ils s'y mettent. Hein. Ils ont pris Mais du oui, temps. mais c'est normal. On en a qui ne savent même pas ouvrir un Oui, mail. oui, c'est dur, C'est hein, normal. c'est Il y a dur. des gens qui ne veulent pas évoluer avec le Avec temps. le ça temps, rimer. c'est ça. Tu Voilà. peux pas. C'est un artiste, il a Mais on dit potentiel, aussi mais- que pour relancer bien le makossa, il faut que vous soyez en mouvement. C'est-à-dire que vous soyez nombreux en même temps. Pour qu'il y ait ce mouvement, il faut une production derrière. On est d'accord, mais la production peut être par vous-même comme les jeunes. Là. Les jeunes, Par des fois, exemple. c'est eux-mêmes. Hein. Oui. La plupart, c'est eux-mêmes. Hein. Donc, vous pouvez... L'essentiel, c'est qu'il y ait quelqu'un... Tu sais qu'à l'époque, avec l'orchestre, avec la bande à Totogué et tout ça, ils alignaient comme ça. Tu vois, ils Oui, faisaient toute il y a- une... il y a Quand une ça fait ça, ça fait un synergie. mouvement et ça crée... Ça, c'est vrai. Mais C'est- quand chacun c'est sort, vrai. et puis écoute-moi aujourd'hui, après 1 mois et demi, grâce des cas, Ouais. après, c'est tellement éloigné qu'il n'y a pas le temps d'en faire un mouvement. Il faut qu'il y ait une masse. Il là. faut faire en même temps. Oui, c'est je vrai, pense je suis que ça d'accord. peut avoir une force. suis Voilà. d'accord. On va tout de suite s'arrêter un tout petit peu. Hein, on va te lâcher un peu. Hein, tu as beaucoup dérangé. On va parler du sujet d'aujourd'hui. On parle de somnambulisme. Vous avez une personne somnambule à la maison. Comment on s'y accommode? En tout cas, ça nous permet de parler du problème, mais surtout de savoir comment on fait quand on a quelqu'un qui est somnambule. Vous savez que dans le sommeil, des fois, on fait des choses, on se lève, on ouvre la porte, on sort, on conduit même, c'est très dangereux, mais ça se fait. Donc,
Beaucoup de gens ont des méthodes à elles dans les maisons, mais nous, on a décidé de rencontrer le psychiatre. Mais avant, chacun va donner un peu son avis sur la question. Comment on s'y accommode? On commence par toi, Blakoya. Donc vous voulez que je fasse